Ave Maria. 6 décembre, fête de Saint Nicolas, archevêque de Myre, 4e siècle, 324. Patron des enfants, écoliers, maître d'écriture et de calcul, enfant de chœur, jeune fille à marier, pompier, marin, marinier, navigateur, voyageur, pèlerin, batelier, pêcheur, poissonnier, débardeur, passeur, planchéieur, metteur à port, jaugeur, déchireur de bateaux, emballeur, porteur de charbon, rouleur de vin, tonnelier, marchand, grenier, grainetier, mesureur de grains, marchand de blé, meunier, parfumeur, boucher, graissier, mercier, boutonnier, filetier, galonnier, dentelière, tisserand, toilier, marchand de lin, tondeur de draps, drapier, avocat, procureur, greffier, clerc, notaire, épicier, fabricant de chandelles, pharmacien, marchand de vin, brasseur, cirier, amoureux, en Bretagne, invoqué pour les mal jugés, la délivrance des captifs, contre les périls de la mer, les désastres causés par l'eau, l'incendie, les orages, les puissances de l'enfer, la stérilité conjugale, les rhumatismes. Aucun saint dans l'Église d'Orient n'a atteint une aussi grande popularité que Saint Nicolas, dont le nom en grec signifie vainqueur du peuple, Nikos, Laos. Sa renommée s'est répandue même dans plusieurs contrées de l'Occident, où un grand nombre de sanctuaires lui a été consacré. Il naquit à Patare, ville de Lycie, et l'une des raisons qui l'ont fait choisir pour patron des enfants, c'est qu'il fut un saint et fit des miracles dès son berceau par une merveille de la grâce. Et il eut dès lors l'usage de sa raison. Le jour même de sa naissance, il se tint debout sur ses petits pieds et joignant les mains, il remercia son Créateur. Il prit dès ce jour l'habitude de jeûner le mercredi et le vendredi, nous dit le journal La Croix, 6 décembre 1883. Avec le temps, je cite, dit Rivadeneyra, page 557, il fit voir des signes de sa vertu, qui allait croissant selon l'âge. Ses parents l'envoyèrent à l'école où il apprit beaucoup en peu de temps, par la vivacité de son esprit et par sa diligence, se rendant capable des sciences qu'on lui montrait. Fin de citation. Bien qu'on ait mis en avant un autre fait de la vie de Saint Nicolas, dont nous parlerons plus loin, pour expliquer le patronage des écoliers, celui des écoliers, et qu'à ce titre, il mérita d'être choisi pour protecteur par les uns et par les autres. En Russie, en Grèce et dans toute l'Europe catholique, on habitue les enfants à le vénérer, à se croire sous son patronage immédiat. S'ils se conduisent bien, s'ils se montrent obéissants et studieux, Saint Nicolas remplit la veille de sa fête leurs souliers, leurs bonnets ou leurs bas de friandises, mais il destine une verge aux paresseux et aux indociles. En Angleterre, selon la revue britannique, 5e volume, page 86, il n'y a pas une seule ville qui ne renferme une chapelle ou une église placée sous son invocation. Voici un usage qui existe encore dans toute l'Alsace. Le 5 décembre, la veille de Saint-Nicolas, les petits garçons se réunissent vers 8 heures du soir et parcourent les rues du village avec une clochette en criant « Les petits enfants sont-ils couchés? Saint-Nicolas va passer !» Avant de se coucher, les enfants ne manquent pas de placer dans la cheminée un sabot qu'ils retrouvent le lendemain plein de bonbons, de gâteaux, de jouets. Si l'on en croit la revue britannique, 12e volume, 7e série, page 422, les enfants de chœur avaient Saint-Nicolas pour patron. Et le 6 décembre, les enfants de chœur des cathédrales et des collégiales élisaient un d'entre eux pour évêque. L'élu, revêtu d'une riche chape, mitre en tête, la crosse à la main, escorté de 2 diacres du même âge, prenait solennellement possession de l'église, où, excepté la messe, il accomplissait tous les offices et toutes les cérémonies épiscopales. Pendant 1 mois, jusqu'au jour des rois, il était reconnu évêque. S'il venait à mourir dans cet intervalle, il était enseveli avec tous les honneurs dus à la prélature. D'après un des actes capitulaires de la cathédrale d'York, l'enfant évêque devait être non seulement le plus sage, le plus pieux et le plus zélé, mais encore, autant que possible, le plus beau des enfants de chœur. Un cantique castillan, les gozos,
s'exprime ainsi sur le patronage des écoliers. Protecteur des écoles, tout enfant de l'école vous prie avec une profonde humiliation. Saint évêque Nicolas, soyez auprès de Dieu notre avocat. Le patronage des maîtres d'écriture et de calcul suivit naturellement celui des écoliers. Après la mort de ses parents, Nicolas, voulant se conformer au passage de l'écriture, je cite, si vous voulez être parfait, vendez tout ce que vous possédez et donnez-en le prix aux pauvres. Fin de citation. Commença à distribuer tous les biens dont il avait hérité. Un de ses voisins, noble, mais fort pauvre, allait être forcé de prostituer 3 filles qu'il avait afin de vivre du profit de leur infamie. En ayant été instruit, Nicolas, pendant la nuit, lui jeta une bourse pleine d'or, qui devait être la dot de l'aînée des jeunes filles, et après que celle-ci fut mariée, il agit de la même façon pour les 2 autres. Et de cette manière, elles échappèrent à la honte qui leur était destinée. C'est là l'origine de l'invocation qui est adressée au saint par les jeunes filles à marier. L'archevêque de Myre était l'oncle de Nicolas. Ce saint prélat, admirant de plus en plus la vertu et la sainteté de son neveu, l'avait ordonné prêtre et le fit supérieur d'un monastère, appelé la Sainte-Sillon, qu'il avait fait bâtir près de la ville métropolitaine. Quelques années après, Nicolas voulant visiter les lieux saints, s'embarqua sur un vaisseau qui allait en Égypte. Pendant la traversée, il avertit le pilote qu'une horrible tempête, excitée par le démon, ne tarderait pas à éclater. En effet, elle fut si sérieuse que tous les passagers croyaient avoir atteint leur dernier jour. Mais le saint avait prié, chassa le démon qui voulait les faire périr et rendit le calme à la mer. Il l'a fait encore plusieurs fois, dit le père Giry, tant durant sa vie qu'après sa mort, et c'est pour cela que les notonniers le prennent pour leur patron et leur protecteur, et qu'ils l'invoquent singulièrement dans tous leurs voyages. Cela, d'après l'allemand Henri Alt, ce patronage viendrait de la ressemblance de son nom avec Nicus, dieu des eaux de la vieille Germanie, et le patron de l'eau, et de tous ceux qui naviguent. Quelle qu'en soit l'origine, le pouvoir de Saint Nicolas sur la mer est universellement reconnu. Aussi est-il invoqué contre les périls de la mer, contre le désastre causé par l'eau, contre les orages. Puis vient le patronage des marins, mariniers, navigateurs, voyageurs, pèlerins, bateliers, pêcheurs, poissonniers, débardeurs, qui tirent du bois de dessus les bateaux, passeurs, planchayeurs, officiers de ville chargés de veiller au pont de planches, metteurs à bord qui débarquent les marchandises sur le port, jaugeurs qui mesurent avec la jauge la capacité d'un bateau ou d'un navire, déchireurs de bateaux qui achètent des bateaux pour les dépecer et les vendre, et enfin tous ceux qui emballent sur l'eau et débarquent certaines marchandises, les émouleurs, les porteurs de charbon, les rouleurs de vin, les tonneliers. Dans les anciens missels, on trouve la prose citée par le père Caillé, page 784, Congaudentes exultemus, qui a trait au patronage des marins. Ô bienheureux Nicolas, des angoisses de la mort, conduisez-nous au port de la mer. Aussitôt s'élève un vent favorable, la tempête est apaisée, la mer est devenue calme. Après la mort de l'archevêque de Myre, les évêques de la région se réunirent pour lui nommer un successeur, et il en était un parmi eux sur qui le choix paraissait devoir se porter, et celui-ci prit la parole et engagea ses collègues à se livrer auparavant au jeûne et à la prière. La nuit suivante, il entendit une voix qui lui recommandait de se tenir à la porte de l'église à l'heure de matine, et de sacrer évêque la première personne du nom de Nicolas, qui se présenterait. Il fit part de cette révélation aux autres évêques, et il les engagea à se mettre tous en oraison pendant qu'ils garderaient les portes. Poussé par un mouvement de Dieu, Nicolas arriva le premier et fut élevé sur le trône pontifical, bien qu'il se défendît d'accepter cette haute dignité. À la sortie de la messe pontificale, une femme lui présenta son enfant qui était tombé dans un brasier ardent, où il avait trouvé la mort. Nicolas fit sur lui un signe de croix et le ressuscita. Il a montré encore depuis, dit le père Giry, volume 4, page 549, sa puissance sur les flammes. Et c'est de là qu'est venue la dévotion particulière d'invoquer Saint Nicolas dans les accidents du feu. C'est également là qu'il faut chercher l'origine du patronage des pompiers. À cette époque, le blé vint à manquer dans la province de Lycie et dans la ville de Myre. À la suite de mauvaises récoltes, Nicolas connut par révélation qu'un riche marchand en avait plusieurs vaisseaux chargés dans un port de Sicile.
Il lui apparut en songe, l'avertit de faire voile à Myre, qu'à cause de l'extrême disette. Il y vendrait son grain, tout ce qu'il voudrait, et lui mit dans la main 3 pièces d'or qu'il retrouva à son réveil. Convaincu de la réalité de cette vision, le marchand fit voile vers Myre, vendit son blé à très haut prix, et de cette façon délivra les habitants de la famine. Nicolas multiplia ensuite ce blé d'une façon si merveilleuse que ce qui aurait à peine suffi à la nourriture de son peuple pendant quelques jours put le nourrir pendant plus de 2 années. Comme le patron de l'eau, Nicolas était déjà patron des marchands qui y conduisent leurs marchandises. Ce dernier miracle a été l'origine du patronage spécial des marchands de blé, des grainiers, des grainotiers, des mesureurs de grains et par suite des meuniers. Jusqu'à l'arrivée de l'homme de Dieu, le pays était adonné au culte des idoles. Les paysans accomplissant les rites du paganisme se réunissaient sous un arbre consacré à Diane que Nicolas avait fait couper. Le diable furieux résolut de se venger. Sous la figure d'une vieille et pieuse dame, il alla dans une barque au-devant des pèlerins qui se rendaient auprès du Saint-Évêque et leur persuada de joindre sa demeure avec une certaine huile qu'il leur donna. En ce moment même, dans une embarcation où se trouvaient de pieuses personnes, ils crurent reconnaître Saint Nicolas et lui racontèrent ce qui venait de se passer. Le saint leur dit de jeter cette huile dans la mer, et à l'instant ils virent des flammes ardentes sillonner les flots et brûler longtemps dans les eaux. Alors ils se pressèrent autour du saint et le remercièrent de les avoir délivrés des pièges du diable. Le pouvoir de Saint Nicolas contre l'esprit malin éclata dans plusieurs autres circonstances. Aussi est-il invoqué contre les puissances de l'enfer. Dans un livre d'heures manuscrite, sous le numéro 83 de la bibliothèque de Moulins, dans l'Allier, page 12, on trouve cette oraison. Dieu qui avez illustré Saint Nicolas, votre pontife, par d'innombrables miracles, faites-nous en prions que par ses mérites et par ses prières, nous soyons délivrés des feux de l'enfer. L'oraison du missel romain est dans les mêmes termes. 3 maîtres de camp qui avaient très bien servi l'empereur romain en Phrygie avaient été accusés faussement du crime de lèse-majesté par des personnes qui voulaient s'emparer de leurs biens. Le préfet de Rome avait été circonvenu par des calomnies et des présents auprès de l'empereur qui, entrant dans une violente colère, avait donné l'ordre d'incarcérer les 3 accusés et sans autres informations de les mettre à mort dans la nuit. Ceux-ci, dans ce péril extrême, eurent l'idée d'invoquer Saint Nicolas. Le saint apparut successivement à l'empereur et au préfet, il les terrifia de telle manière qu'après s'être communiqué à leur vision, ils révoquèrent la sentence prononcée contre les 3 maîtres de camp. C'est à cause de ce miracle que Saint Nicolas est invoqué contre la calomnie et en faveur des mal jugés. L'oraison suivante, qui se trouve dans le 2e volume de Daniel Papebrock, signale cette invocation en rappelant celle pour les jeunes filles à marier, ainsi que celle dirigée contre les flammes de l'enfer. Protection des innocents, Dieu qui avait illustré par de nombreux miracles après sa mort Saint Nicolas, protecteur pendant sa vie de l'innocence en danger, faites que par ses mérites nous soyons délivrés de la calomnie pendant notre vie et après notre mort des flammes de l'enfer. Priez pour ceux qui souffrent de la calomnie. Mais l'heure de Saint Nicolas avait sonné. Ayant été saisi par une petite fièvre, il reçut des sacrements, puis il monta au ciel au milieu des archanges, des anges et des saints patriarches qui se rendirent visibles dans sa chambre, selon le témoignage de saint Michel, l'archimandrite, abbé du même lieu. Son corps fut enterré dans l'église de son monastère, dans une sépulture de marbre, et il commença à en couler une huile miraculeuse et odorante, qui a donné lieu au patronage des parfumeurs. D'après le témoignage du père Caillé, page 660, on trouve dans un vieux bréviaire d'Amiens, en 1554, cette strophe de l'hymne des premières vêpres. De sa tombe sort une huile qui ne connaît point d'olive pour mère, que la nature n'a point produite, que donne le marbre en suant. Le corps de Saint Nicolas demeura à Myre jusqu'à l'année 1087. À cette époque, comme la ville de Myre était tombée au pouvoir des Turcs, 2 marchands de Bari, port du royaume de Naples, dans l'Adriatique, furent assez heureux pour enlever les saintes reliques et les apportèrent à Bari, où les habitants leur firent bâtir une église magnifique. La liqueur miraculeuse, disent le petit Bollandis, page 91 dans le 14e volume, qui continue de couler des ossements du serviteur de Dieu, est distribuée par toute la terre pour le soulagement des malades
et est appelée la main de Saint Nicolas. Saint Nicolas, d'après Don Martin de Antiquis Ritibus Ecclesiae, 4 volumes, deuxième volume, donc page 334, était invoqué ex monasteri San Theodorici properemo sanorum circiter 800 était invoqué ad furtum reperiendum pour découvrir le vol et aussi le voleur. On chante d'abord la messe de l'invention de la Sainte Croix avec toute la dévotion du cœur et après celle de Saint Nicolas, évêque et confesseur. La rue britannique, page 94, 5e volume, 7e série, explique ainsi l'origine de cette invocation. Un juif qui avait entendu parler du pouvoir surnaturel de Saint Nicolas s'était procuré une image du saint et lorsqu'il sortait, il laissait tout ce qu'il possédait sous sa protection, le menaçant de sa colère s'il ne faisait pas bonne garde. Un jour, pendant son absence, des voleurs le dépouillèrent entièrement. À son retour, il s'emporta en injure contre Saint Nicolas et lacéra son image. La même nuit, Saint Nicolas apparut aux voleurs qui, terrifiés, coururent chez le juif et lui rendirent les objets volés. Touché par ce miracle, le juif demanda le baptême. C'est là, continue la même revue, l'origine des invocations qui lui sont adressées pour retrouver les objets dérobés et constitue Saint Nicolas comme le patron de la propriété. Ce miracle, qui avait opéré la conversion des Juifs, avait dû également contribuer à l'amélioration des voleurs qui, en Angleterre, ont pris Saint Nicolas pour patron. La légende qui va suivre a trait en même temps à l'invocation contre la stérilité conjugale et à celle pour la délivrance des captifs. Un homme de race noble, qui n'avait pas d'enfant de son mariage, avait obtenu un fils de notre Seigneur par l'intercession de Saint Nicolas et avait consacré en son château une chapelle en l'honneur du saint. Quand il fut grand, l'enfant tomba au pouvoir des païens, fut vendu comme esclave et devint échanson du roi. Un jour, ce pauvre enfant remplissait la coupe de son maître. Il se ressouvint tout à coup que c'était le jour de la fête de Saint-Nicolas, et ses larmes coulaient en abondance. « Pourquoi pleures-tu » lui dit le roi. « C'est aujourd'hui la Saint-Nicolas, répondit le jeune homme. Tous mes parents sont réunis pour sa fête, et moi je suis captif. Si puissant que soit Saint Nicolas, il ne pourra jamais te tirer de mes mains. » À peine eut-il proféré ces mots qu'un grand vent ébranla le palais et Saint Nicolas, saisissant le captif par les cheveux, l'enleva dans les airs avec la coupe et le déposa devant la porte de l'église, où ses parents célébraient la fête du saint. Sans pouvoir en pénétrer le motif, Saint Nicolas, nous dit le pèlerin numéro 106, était patron des grossiers, merciers, boutonniers, filiers, gâtonniers, dentelières. On célébrait sa fête d'hiver le 6 décembre. Quant à celle d'été, elle avait lieu le 9 mai et s'appelait la fête du broquelet, petite broche, en mémoire des broches qui servent dans la fabrication à enrouler le fil, le coton et la laine. Cette fête s'était amoindrie peu à peu et on n'en avait plus conservé que le chômage des 2 journées du broquelet. En 1877, des ouvriers chrétiens des cercles catholiques de Lille conçurent le projet de rétablir dans la solennité dite du broquelet la messe de Saint-Nicolas. Ils la firent célébrer le 14 mai dans l'église de Notre-Dame de la Treille. L'appel fut entendu au-delà de toute espérance et la fête du Saint continue à être célébrée chaque année avec un empressement toujours croissant. Autrefois, les avocats faisaient partie d'une confrérie dite de Saint-Nicolas qui est indiquée sur le calendrier de toutes les confréries de Paris. Comme le chef de cette confrérie portait dans les cérémonies le bâton du Saint, on a fini par lui donner le titre de bâtonnier. Bien que dans tous les barreaux de France, le nom de Saint-Nicolas soit tombé en oubli, à travers toutes nos révolutions, néanmoins ce titre de bâtonnier est resté à celui qui préside chacun d'eux. Dans le recueil des chants populaires de la Bretagne, de la ville marquée, Saint-Nicolas est indiqué comme le patron des amoureux. Ceux-ci, dit l'auteur, lui font 1000 neuvaines pour qu'il les exauce. Ils lui enfoncent aussi par dévotion des épingles sans nombre dans les pieds et ils ont l'habitude d'en remplir sa fontaine. À travers toutes les légendes sur lesquelles nous avons essayé d'établir l'origine des invocations et des patronages attribués à Saint-Nicolas, nous avons réservé pour la dernière celle de la résurrection des 3 enfants coupés en morceaux et cachés dans un saloir. Il est presque impossible de préciser à quelle époque a commencé de paraître ce récit, qui a été surtout célèbre en Occident et dont la représentation se trouve encore dans un grand nombre de nos sanctuaires. Cette légende a surtout trait au patronage des écoliers et des jeunes gens, dont il a déjà été question.
Saint Bonaventure parle seulement de 2 jeunes écoliers ressuscités par le saint dans les circonstances suivantes, au lieu de 3 cités par tous les auteurs. 3 jeunes gens de bonne famille qui se rendaient à Athènes pour achever leurs études, en passant par Myre, avaient demandé l'hospitalité à un vieillard. Celui-ci, pour s'approprier leur argent de concert avec sa femme, les assassina pendant leur sommeil et pour cacher son crime, déposa leur corps dans un saloir après les avoir coupés en morceaux. Au milieu de la nuit, saint Nicolas, sous la figure d'un voyageur, se présenta demandant l'hospitalité et de la viande pour nourriture. Comme la femme, sous le coup du crime qu'elle venait de commettre avec son mari, essayait de balbutier quelques excuses, le saint, d'une voix menaçante, leur dit qu'il y avait de la chair fraîche dans la maison, et en même temps leur dévoila leur crime. Ceux-ci, atterrés, se précipitèrent à genoux, implorant la miséricorde de saint Nicolas, et le saint conduit devant le saloir appela à la vie les 3 jeunes gens en faisant sur eux le signe de la croix. Dans le récit populaire de cette légende, la scène se passe chez un boucher, et c'est là, suivant toute probabilité, l'origine du patronage de ce corps d'état. Nous le reproduisons d'après Arthur Forget, page 176, 4e série, qu'il avait lui-même emprunté au Petit Journal. Qu'il a demandé à souper: voulez-vous un morceau de jambon? Je n'en veux pas, il n'est pas bon. Voulez-vous un morceau de veau? Je n'en veux pas, il n'est pas beau. Du petit salé, je veux avoir. Qu'il y a 7 ans qu'est dans ce saloir. Quand le boucher entendit cela, hors de la porte, il s'enfuya. Boucher, boucher, ne t'enfuis pas, repens-toi, Dieu te pardonnera. Saint Nicolas posa 3 doigts dessus le bord de ce saloir. Le premier dit: j'ai bien dormi. Le second dit: et moi aussi. Et le troisième répondit: je croyais être en paradis. Avant de terminer, n'oublions pas les grands combats que cet évêque incomparable eut à soutenir contre les païens et les hérétiques. Avant que Licinius eût été vaincu par Constantin, il fut emprisonné et il eût été mis à mort. Si l'on n'avait pas appréhendé le soulèvement du peuple après la victoire de Constantin, il combattit énergiquement les doctrines d'Arius et fut un des 318 évêques qui condamnèrent cette impie au premier concile de Nicée en présence de Constantin le Grand. Saint Nicolas est représenté ordinairement en costume épiscopal devant le saloir duquel surgissent les 3 enfants qu'il vient de ressusciter. On le montre également jetant dans leur chambre les dots des 3 jeunes filles qui furent ainsi préservées de la prostitution. On le voit aussi avec 3 boules, tantôt placées sur un livre, tantôt posées sur ses genoux, tantôt comme ornement de sa crosse. Ces 3 boules sont diversement interprétées. Les uns y voient les 3 bourses des jeunes filles, les autres 3 pains, souvenir de la famine pendant laquelle il nourrit les habitants de Myre. Le culte de Saint Nicolas se répandit partout en Europe, particulièrement en Touraine, en Normandie, en Picardie, dans l'Île-de-France, la Champagne, le Nivernais et toutes les provinces austrasiennes. Au XIIe siècle, pendant les croisades, un chevalier qui habitait près de Nancy, un bourg nommé Le Pont, fut fait prisonnier par les Sarrasins. S'étant souvenu d'un oratoire dédié à Saint Nicolas, près de son village, il lui adressa une prière fervente. Et le lendemain, il était transporté miraculeusement devant sa demeure. Les habitants, unissant leurs actions de grâce à celles du chevalier, ne tardèrent pas à donner le nom de Saint Nicolas à leur commune. Bientôt, la Lorraine entière, s'associant à ce mouvement de piété, éleva à Saint Nicolas du Pont une des plus belles églises qui ait été dédiée au saint évêque de Myre. Nous terminons par une prière de la fin du XIIIe siècle, écrite sur les derniers feuillets du manuscrit 82 de Trinity College, Oxford, poésie anglo-normande publiée par P. Meyer dans le volume de Romagna, 1875, page 174, oraison de Saint Nicolas. Saint Nicolas, serviteur de Jésus-Christ, qui par sa grâce vous élit et vous fit sacré évêque, par la voix du ciel qui transmit pour moi prier notre Seigneur, qui vous fit si grand honneur, qu'il me donne son amour et me préserve du déshonneur. Saint Nicolas, avec l'aide duquel les 3 clercs ont été rappelés à la vie, qu'un boucher par félonie oxy la nuit dans sa maison, préservez-moi de vaines pensées, de mauvaises œuvres et de folles paroles, que le diable par malencontre n'ait pas en moi de quoi se réjouir. Saint Nicolas qui mariâtes les 3 jeunes filles que vous relevâtes de grande pauvreté en leur jetant des pièces d'or que vous leur donnâtes. Priez pour moi notre Seigneur, qu'il me donne la vraie foi, et que je garde sa loi comme il est nécessaire et comme je le dois. Saint Nicolas,
qui, à Gétrin, rendit son fils que des voleurs avaient emmené dans une autre région. D'où vous le ramenâtes sans rançon, daignez supplier Jésus, le Fils de Dieu, qui gouverne tout ciel et terre, afin qu'il m'accorde d'agir selon son plaisir, de fuir le vice, de pratiquer la vertu, d'éviter les mauvaises œuvres, de le servir toute ma vie, et par lui, de pouvoir, en quittant cette vie, aller à lui. Légende dorée, Ribadeneira, le Bergeri, les petits légendistes, le pèlerin. Dicton sur Saint-Nicolas. Saint-Nicolas qui marie les filles avec les gars. C'est la revue des Sociétés savantes, novembre 1860, page 560. Ah bon Saint-Nicolas, donnez-moi un mari. C'est sur une gravure datée de 1813. Faire la Saint-Nicolas de village, il est de Clergeon de Saint-Nicolas. Les adages français, XVIe siècle. Saint-Nicolas en haute mer est prié. Au port, hélas, est souvent oublié. Saint-Nicolas, toujours la froidure nous ramène. Si l'hiver était outre la mer, il viendrait à Saint-Nicolas parler.